Bonjour à tous, je m'appelle Christian, je suis bricoleur. J'ai donc décidé la réalisation d'un haut-fer miniature mobile. C'est une scierie qui datait du 19e siècle environ. Mon grand-père a possédé un alimenté par une force hydraulique, le mien. C'est un moteur électrique d'une puissance de 2 chevaux, 920 tours minute. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai réalisé la fabrication de ce haut-fer, principalement avec des pièces de récupération. Première étape, j'ai récupéré les différents éléments suivants. Le châssis, ensuite le moteur électrique avec son boîtier d'alimentation de mise en route, un palier pour la réduction de la vitesse, un arbre de transmission pour la bielle et une lame de scie. Ensuite aussi différents tubes de ferraille. J'ai donc modifié le châssis pour laisser le passage à la poulie de la bielle. Voilà. Et ensuite, j'ai donc procédé au renforcement du châssis pour éviter qu'il ne plie en deux. Le but est de transformer le mouvement circulaire en mouvement linéaire au moyen de différents éléments. J'ai donc mis le châssis à l'horizontale de façon à ce que la lame scie correctement à la verticale. Pour que la scie coupe correctement, il faut qu'elle ait une cadence de entre 110 et 120 coups minutes environ. Pour cela, je suis allé voir un tourneur pour modifier les poulies de façon à réaliser cette cadence. Ensuite, j'ai construit l'encadrement, que ça s'appelle un coulisseau, qui permet la fixation de la lame avec un tendeur. Ce coulisseau est mobile sur donc 4 coussinets qui coulissent sur des colonnes. Et maintenant, je vais donc le mettre en route pour tester le fonctionnement. Je vous ai expliqué comment j'ai réalisé la structure métallique du haut-fer. Premièrement, j'ai repeint toute la structure métallique et l'ensemble du mécanisme. Ensuite, j'ai rhabillé le chariot de bois. Deuxièmement, j'ai construit le plateau et calculé l'écartement des rails de guidage pour assurer l'avancement du chariot. Troisièmement, j'ai construit le chariot. Et la pièce qu'on appelle en haut-fer, ça s'appelle le corban, qui permet de maintenir la bûche sur le chariot. Quatrièmement, j'ai construit l'avance automatique du chariot. Ensuite, j'ai fait une pièce que l'on appelle le botteuil, qui sert d'embrayage. J'ai donc mis 15 mois à réaliser ce haut-fer. Et maintenant, je vais le mettre en route. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à laisser des commentaires et à bientôt.